aujourd'hui, nous sommes dans une belle journée pour la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance, puisque nous testons un voyage entre Évian, le bord du lac, et Châtel, à la montagne. Nous testons un voyage avec un bus hydrogène. La communauté de communes s'est engagée maintenant depuis 8 ans sur un programme ambitieux autour des objectifs de développement durable, qui travaille sur l'humain, sur l'économie, sur l'environnement. Et donc, une des actions, c'est de décarboner notre flotte, de tester plusieurs alternatives. Et depuis 15 jours, nous testons l'hydrogène sur nos bus. On aura des résultats, des chiffres d'ici quelques temps qui vont nous permettre aussi de choisir la meilleure solution. Cette expérimentation, elle est vraiment dans l'ensemble du programme de territoire sur les 17 objectifs de développement durable et sur notre PCAET, notre plan air-climat. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est ce travail, cette fusion entre les deux. C'est vraiment un programme où l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des citoyens, des écoliers, aux personnes âgées, aux entreprises, aux élus, aux transporteurs, on arrive à travailler ensemble pour un monde meilleur. Cette expérimentation est particulière parce que nous la mettons en œuvre en plein mois de février, c'est-à-dire en hiver, dans des conditions pas du tout favorables, en pleine saison touristique aussi, avec du relief et puis avec des voyageurs. L'énergie est un axe principal et prioritaire de notre plan climat air énergie. On travaille sur l'efficacité énergétique, on travaille aussi sur la sobriété énergétique et on travaille évidemment sur la décarbonation de l'énergie, c'est-à-dire trouver des solutions plus propres pour demain. Et donc cette expérimentation a toute sa place parce que l'hydrogène, comme vous le savez, ne rejette que de l'eau, à condition qu'il soit évidemment vert. Et nous sommes en toute lucidité en train d'expérimenter l'hydrogène, c'est-à-dire que l'hydrogène ne sera pas la seule énergie pour décarboner notre territoire. Nous travaillons évidemment aussi sur le bio-GNV, sur l'électricité, sur le solaire, sur l'hydroélectricité, sur toutes les formes d'énergie. Cette politique, on va dire, de décarbonation énergétique nous amène au sein de la CCPEVA à travailler ensemble, en collectif, en totale transversalité. C'est-à-dire que les services mobilité, les services déchets, tous les services sont mobilisés autour de cette question du futur de notre énergie. L'hydrogène, on en parle ici dans le bus, dans un car, mais demain ce sera aussi l'hydrogène peut-être dans une benne à ordures ménagères ou dans un hydrocureur qui vient prendre soin de nos réseaux d'assainissement. Le plus intéressant pour le territoire serait évidemment qu'il y ait moins de voitures et qu'on ait plus de transports en commun. EVAD, c'est un réseau qui est particulier dans le sens où c'est un réseau qui peut être urbain, interurbain. On intervient sur la plaine, sur le plateau et dans la montagne. Donc toutes les caractéristiques qui permettent de faire une expérimentation qui soit complète et intéressante avec des bus ou des cars qui fonctionnent à l'hydrogène. Aujourd'hui, on en est au stade des expérimentations, sachant qu'il y a plusieurs choses qui existent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nos bus sont de plus en plus remplis. Ça deviendra, je pense, une alternative excellente à la voiture. Il n'y a pas que ça. On peut parler aussi du covoiturage, on peut parler du vélo, des mobilités actives. La suite de cette expérimentation, j'aurais envie de dire déjà de garder contact avec tous les partenaires qu'on a rencontrés, avec qui on a construit des relations très importantes, très précieuses, pour être capable de construire l'écosystème ici en local avec une certaine échelle, parce que sans écosystème, c'est-à-dire sans station de production, sans station de recharge, sans une distribution efficace, on ne peut pas avoir accès à ce vecteur qui est l'hydrogène. Les toutes premières personnes que j'ai envie de remercier ici, c'est le personnel de la communauté de communes qui ont fait un travail remarquable. Bien sûr, l'ensemble de mes collègues élus qui me suivent au quotidien dans mes idées et avec qui on peut partager. Notre transporteur, Transdev Borini, qui assure le transport de la communauté de communes. Et puis, l'ensemble de nos partenaires. Je pense à l'ADEME, je pense à la Banque des Territoires, je pense à Tenerdis, à tous ces gens qui ont répondu présents quand on leur a demandé de monter ce projet d'expérimentation. Donc, un grand merci parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire cette expérimentation.